Cloche, salut à toi. Avant de commencer cette histoire bouleversante, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu aimes les récits réels et puissants qui ouvrent les yeux. Aujourd'hui, tu vas découvrir le témoignage choquant d'une jeune fille de 20 ans, Diat, qui pensait servir Dieu, mais qui a découvert un terrible secret derrière les miracles d'un pasteur très populaire. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire va te glacer le sang. Et surtout, dis-moi en commentaire, que ferais-tu à sa place? Allez, c'est parti. Je m'appelle Diat, j'ai 20 ans aujourd'hui. Je suis née dans une famille très pauvre, dans un petit village africain. Mes parents ne sont pas chrétiens. Mais moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu un amour profond pour Dieu. Ce que j'aimais le plus au monde? Chanter pour lui. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter une église évangélique proche de mon quartier. C'est là que ma foi s'est développée. Je chantais avec passion. On m'a vite confié la responsabilité de la chorale. J'étais maître chorale, fier et engagé. Dans cette église, il se passait des choses incroyables. Le pasteur faisait des miracles, des malades étaient guéris, des gens tombaient par terre en criant pendant les prières, des familles témoignaient de leur délivrance. Le nom du pasteur a commencé à circuler partout. Des gens venaient de tout le pays, et même de l'étranger, pour assister au culte. Il organisait 3 cultes par jour, et entre chaque culte, il rentrait chez lui. Il vendait des objets soi-disant spirituels, des pierres bénies, des colliers sacrés, de l'huile d'onction, de l'eau bénite, des bagues, bracelets, et d'autres choses très coûteuses. Mais moi, je n'étais pas là pour ça. Je voulais juste servir Dieu par la musique. Un jour, après le premier culte du matin, un assistant du pasteur m'a approché. Le pasteur veut te voir. Chez lui, il a une mission spéciale pour toi. J'étais étonnée, curieuse, honteusement flattée. Je suis donc partie le retrouver chez lui, pensant que c'était une simple discussion. Mais ce que j'ai vu ce jour-là a détruit ma paix intérieure. En entrant dans le salon des visiteurs, la porte du salon principal était entrebâillée. Par réflexe, j'ai jeté un œil discret à l'intérieur. Et là, j'ai vu le pasteur accroupi, tenant une calebasse remplie d'un liquide rouge foncé. Il buvait du sang humain. En face de lui se trouvait un serpent énorme, avec 3 têtes. Oui, 3 têtes, et ce serpent parlait. Le pasteur lui répondait comme à un partenaire d'affaires. Comme à un supérieur. Mon cœur s'est figé. Je suis partie en courant, sans faire de bruit. Mais le soir même, le pasteur est venu chez moi. Calme, froid, il m'a dit. Ce que tu as vu, tu ne dois jamais en parler. Sinon, tu mourras. Ta famille mourra. Et je mourrai avec ma famille également. Même ceux que j'ai guéris mourront aussi. SVP ne fait ce mal et le pasteur s'agenouille pour me supplier. Puis, il m'a remis 50 millions de francs CFA. Et il m'a promis richesse, sécurité, gloire. Depuis ce jour, à chaque séance de délivrance, je vois le serpent au milieu de l'église. C'est lui qui fait tomber les fidèles. C'est lui qui guérit, pas Dieu. Le diable se cache parfois sous un manteau religieux. Et moi, je suis coincé. Et moi, je suis coincé. Chaque semaine, après le culte, le pasteur me remet 1 million de francs CFA. Pour ma fidélité au secret, dit-il. Mais ma conscience est détruite. Je ne dors plus. Je vis dans la peur. Et dans la honte. Alors je vous pose la question. Droit, que feriez-vous à ma place? Droit, dois-je parler et risquer la mort de mes proches? Droit, ou dois-je continuer à vivre dans ce mensonge, par peur, ou par besoin? Bulle de parole, laissez votre avis en commentaire. Et surtout, faites très attention. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu.